Financement de la campagne de Chirac, présidentielle de 2010, critique contre le président Ouattara. Laurent Gbagbo, l'inconséquence jusqu'au bout. Laurent Gbagbo, dans une interview qu'il a accordée à Foka sur www.afomedia.com, le criminel à la conscience entachée de sang humain, Laurent Gbagbo, confirme les dires de Robert Bourgi, qui affirmait avoir reçu 3 millions d'euros pour Jacques Chirac. Il revient également sur la présidentielle de 2010, qu'il maintient avoir gagné. On est là, visiblement, entre grave aveu et contre-vérité. Et donc, pour ceux qui ont écouté, et beaucoup m'ont demandé, mais il faut en faire une analyse. La première chose que tu vas remarquer, c'est que il y a quelqu'un qui s'accroche à ne pas comprendre que chaque jour que Dieu fait, 2010 c'était 2010, mais que nous sommes en 2024 et que les mentalités ont changé, les réalités ont changé. Gbagbo, même si on te dit que tu as gagné là-haut, tu ne peux pas gouverner, le temps est passé. Tu n'as pas gagné, ça va te faire mal, on va te dire ça. Et puis, même si on te dit, il faut venir, tu as gagné là, on n'est plus en 2010. Donc, quelqu'un qui s'accroche à du vide, c'est quelqu'un qui est simplement inconséquent. Mais en même temps aussi, il profite pour faire dans des mensonges qui feraient même honte à des individus de peu de valeur. Parce que pour moi, un homme, même quand tu n'as pas de respect pour ton âge, tu dois avoir au moins du respect pour ceux qui te suivent. Quand on parle de la VAR et qu'on fait sortir les dits et les faits de Laurent Gbagbo, c'est tellement simple qu'une personne qui a un peu de dignité, tu l'aurais fermé. Mais comme chez toi, la honte, et tu aimes te faire flageller comme un chien, parce que le chien, par définition, aime qu'on le maltraite, tu te mets dans la peau d'un homme chien pour raconter des contre-vérités, des mensonges, comme si les autres n'avaient pas leur cerveau en place. Et donc voilà la conclusion globale de cette diarrhée verbale à laquelle nous avons assisté. Sans oublier que Alain Le Focus est un réseau de désinformation, de la propagande en Afrique. Parce que toute cette énergie qu'il met avec ce média qui a été financé par les putschistes du désert, aujourd'hui c'est pour déstabiliser l'Afrique de l'Ouest, mais il oublie qu'il a aussi ce même rôle-là à jouer en Afrique centrale et à nous dire comment le Cameroun se porte. Et il y a des gens qui m'ont demandé, mais comment le Cameroun sera? Puisque d'aucuns parlaient de la mort éventuelle de Papa Nkunkouma. Je leur ai dit, attendons de voir ce que demain nous réserve. Tout être humain est mortel et le vieux Nkunkouma, un jour, va trépasser. Mais, selon moi, mes lectures, quand je regarde le Cameroun, quel que soit le cas de figure, le Cameroun est une cocotte minute, est une bombe ambulante. Pourquoi? Le Cameroun, dès que Paul Biya, on nous dira qu'il est décédé, le Cameroun va rentrer forcément dans un cycle de violence et de désordre. Parce que ça va galvaniser les Amba Boys, c'est-à-dire la partie anglophone. Et la partie anglophone, qui a aussi des idées sécessionnistes, va forcément avoir une convergence de ces idées avec Boko Haram. Et donc toute cette partie-là va devenir une bombe. Entre-temps, comme le régime de Papa Nkunkouma était aussi fortement ancré sur la xénophobie, le tribalisme, au sein même du gouvernement, il y a plusieurs tendances qui vont aussi se déchirer et se livrer une guerre. Sans oublier les partisans de John Ufrudi, l'ancien opposant qui est décédé, les SDF, eux aussi ils vont se mettre dans la partie. Et donc ça sera la mort même de l'héritage de Papa Nkunkouma. Mais au-delà de ce facteur, on aura au moins plusieurs factions qui sont politiquement ou militairement motivées et chacun va vouloir forcer le destin.
Et là, c'est là qu'on va comprendre le drame de quelqu'un qui a fait plus d'un demi-siècle au pouvoir. Les mentalités n'ont pas évolué. Les gens n'ont pas appris une nouvelle manière de voir la vie et de faire la politique. Il sera donc difficile pour les Camerounais. Toutes les difficultés qu'ils n'ont pas connues, quand il y a eu les démocraties, l'imposition des démocraties en Afrique, quand il y a eu les effets secondaires de ces démocraties qui ont été imposées à la au traité de la Baule, le Cameroun sera obligé de vivre plusieurs événements à la fois. Et donc, ça va créer forcément une zone de turbulence. Et les politiciens étant trop habitués pendant plus de 50 ans à une manière de faire la politique, ils seront donc dans une phase d'apprentissage pour ceux qui étaient au pouvoir, mais aussi, ça va aiguiser les dents des opposants pour essayer de les combattre. Et donc, le Cameroun va connaître forcément une zone de chaos. Mais ce n'était pas ça l'objet de notre sujet. Au lieu d'être des intellectuels qui peuvent prévoir et puis essayer de trouver des solutions, c'est en Afrique de l'Ouest que Alain Faucu, que Nathalie Lajambe et bien d'autres viennent expérimenter toutes les politiques de la vilainie, les politiques les plus dégradantes. Et on trouve des Africains qui suivent ces personnes-là, mais qui ne demandent jamais à ces mercenaires intellectuels pourquoi vous ne faites pas les mêmes choses dans vos pays. Dans son ouvrage intitulé « Ils savent que je sais, ma vie en France-Afrique », Robert Bourgi révélait avoir reçu Laurent Gbagbo et obtenu la somme de 3 millions d'euros destinée à l'ancien président français Jacques Chirac. Des faits que Laurent Gbagbo a confirmés dans l'interview qu'il a accordée à Alain Faucu. Oui, c'est exactement 2 milliards de francs CFA, a répondu Laurent Gbagbo à la question de savoir s'il a dû acheter la paix en donnant de l'argent à Paris. Et donc, Laurent Gbagbo dit oui, que lui, il a donné 2 milliards de francs CFA à Chirac pour que, en retour, il puisse avoir la paix. Et ça contredit gravement ce que... Parce que cette thématique que vous développez, c'est dans les 2 semaines que vous avez trouvé ça. Mais ça contredit fortement ce que vous dites, que c'est Paris qui a mis Ouattara au pouvoir. Et que sans Paris, vous aviez les moyens de battre le président Ouattara et les rebelles. Mais voilà que Laurent Gbagbo vient de vous dire que lui, il a payé pour la paix. Ça veut dire lui, il a payé Chirac pour avoir la paix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il n'avait pas payé l'argent là, ceux qui étaient là et qui combattaient du camp opposé là, ils avaient les moyens de l'enlever au pouvoir. Donc, en conclusion, ce ne sont pas les Français qui ont aidé les rebelles à installer Ouattara, mais c'est parce que Laurent Gbagbo a payé les Français que cela lui a donné le temps de rester injustement au pouvoir. Je ne sais pas si mon raisonnement est bête, mais pour moi c'est très logique et c'est très clair. Ça veut dire donc que, en réalité, si on se base sur votre propre logique, que Laurent Gbagbo a dû payer, acheter la paix en donnant de l'argent à Paris, ça veut donc dire que Laurent Gbagbo savait que ceux qui étaient en face de lui étaient des vrais garçons et que ces gens-là n'avaient pas besoin forcément de l'armée française pour pouvoir installer le président Ouattara. Si vous voulez qu'on parte sur cette lancée. Mais c'est une manière de cacher la vérité. Parce qu'au moment où l'argent a été donné, il y avait déjà les accords qui avaient été signés. Et nous n'étions pas, c'est vrai, on parlait de guerre, mais il n'y avait rien qui obligeait Laurent Gbagbo à donner de l'argent. Parce que l'interview est là et tout le monde peut l'écouter. Chirac a dit à travers Bourgi qu'il y aura des élections. Et d'habitude, on demande de l'aide au président africain. Si notre camarade Laurent peut nous aider, ça serait une bonne chose. Voilà ce qui a été dit. On ne va pas tromper les gens pour mentir. Même dans votre mensonge, là, on vous attrape. Voilà ce qui a été dit. Les interviews sont là. Si vous n'êtes pas content, on les fait jouer devant tout le monde ici. Maintenant. Les Français s'en foutent que nous soyons en guerre ou que nous ne soyons pas en guerre. C'était pour préparer leurs élections. Et
Tu leur as donné l'argent, pas pour payer la paix, mais pour que tu puisses rester au pouvoir illégalement, en pensant que tu fais plaisir aux Français, cela va suffire, alors que ça démontrait que tu étais un nul. Donc, il ne faut pas mentir aux gens. Et c'est ce que j'ai dit. Vos mensonges, ça ne va pas prospérer avec nous. Parce que nous sommes contemporains des faits. Et nous, là, nous, on a les arguments qu'on peut mettre devant tout le monde. Donc, vous allez faire un mensonge, là. On va sortir le mensonge, l'exposer comme je viens de faire. Vous montrer que le mensonge lui-même ne tient pas. Et puis, on va exposer la vraie vérité devant les gens comme je viens de le faire. Donc, ça, c'était le premier mensonge qu'il avait eu à étaler. Souverainiste et adepte de la France-Afrique. Étonné que son interlocuteur crache le morceau, Alain Foka demande, mais pourquoi vous donnez? Laurent Gbagbo de répondre, parce qu'on m'a demandé. Effaré, Alain Foka le relance. Mais vous ne donnez pas tout ce qu'on vous demande. Réponse de Laurent Gbagbo, écoute, c'est Chirac, hein? Hop, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Laurent Gbagbo, le panafricain, celui qui a créé le PPACI, là, lui, il a peur des Blancs. Il dit, c'est Chirac, hein? C'est Chirac. C'est un Blanc. Les Blancs ne sont pas n'importe qui. C'est que pour nous, c'est fini. Ça veut dire nous, ceux qui devraient nous défendre, ceux qui devraient être nos Samori Touré, ceux qui devraient être nos Chaka Zulu, eux, ils ont peur aujourd'hui de Chirac. Ça devrait faire honte aux partisans de Laurent Gbagbo. Il dit, écoute, c'est Chirac, hein? Le monsieur, est-ce que tu étais obligé de payer? Est-ce que toujours, tout ce qu'on te demande, tu donnes toujours? Il dit, ah là, mais c'est un Chirac, hein? Faut pas t'amuser. Quelle honte. Quelle honte. Quelqu'un qui dit qu'il est un vrai Woody ne parle pas comme ça. Un vrai Woody, là, tu affrontes. Déjà, tu es en train de crier. Ceux que tu critiques d'être des impérialistes, là, Chirac était ton Dieu. Et donc, parce que ton Dieu t'a demandé quelque chose, tu ne peux pas refuser. C'est ça on appelle quelqu'un par qui tout passe là. C'est ça on appelle un Woubi. C'est pourquoi je t'appelle Laurent Woubi. Une réponse pour le moins inconsistante, voire incongrue pour quelqu'un qui se proclamait souverainiste et annonçait Urbi Orbi qu'il voulait rompre avec la vieille pratique de la France-Afrique. Laurent Gbagbo, est-ce que ce n'est pas toi qui criais devant tout le monde? Moi là, je vais lutter contre les Français. C'est moi, j'ai créé ça. Déjà, toi-même, tu as peur de ce que tu veux combattre. Déjà, toi-même, tu te cachais parce que tu avais peur de ton Dieu Chirac et tu favorisais les sales pratiques de la France-Afrique. Il paraît en effet inconséquent qu'un héros du souverainiste soudoie un président français, pourtant taxé à l'époque des faits des néocolonialistes voués publiquement aux gémonies. Alors que Chirac, c'est un néocolonialiste, un impérialiste, toi tu as pris l'argent des pauvres Ivoiriens pour aller donner ça à un néocolonialiste. Et qu'est-ce que tu veux que cette personne fasse si ce n'est que répandre son impérialisme sur l'Afrique? Donc tu as aidé les impérialistes, tu as aidé les néocolonialistes, tu as aidé la France-Afrique. Et le président Ouattara n'a jamais fait, ça ne lui a même pas traversé l'esprit de faire cette honteuse méthode que toi tu es en train de chercher à justifier aujourd'hui. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Laurent Gbagbo est disqualifié pour se porter en souverainiste, pour avoir trempé dans les pratiques inhérentes à la France-Afrique avec lesquelles il prétendait vouloir rompre avec son accession au pouvoir. Laurent Gbagbo, quand tu es quelqu'un, ce que tu as dit à tes militants là, que toi tu es un abolo, un atiti dernier cri là, que toi là, toi tu vas lutter contre les Français. Quand tu es venu là, tu t'es déculotté et les Français te l'ont mis profondément comme un woubi. Donc là, il faut aller dire à tes partisans que tu n'as pas été capable de faire leur combat et que tu as été une poule mouillée qui est venue faire pire même que Félix Houphouët-Boigny parce que simplement tu pensais que cela allait te sauver alors que les gens te voyaient en idiot. Outre cet aveu, le criminel Omer Taché de Sang Laurent Gbagbo en minuscule s'est livré à des contre-vérités
Revenons sur la présidentielle de 2010. Nous savions depuis toujours que j'avais gagné les élections de 2010. Le problème, c'est que le gouvernement français dirigé alors par Nicolas Sarkozy ne voulait pas du tout me voir. Du côté de Paris, on ne m'attendait pas à la présidence de la République à fanfaronner Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo dit qu'eux, ils savent toujours que c'est lui qui avait gagné les élections de 2010. Mais le problème là, ce sont ces dieux français. Ceux que lui, il adore là, ses patrons, ses maîtres là. Malgré que lui, il a tout donné à la France. Le conteneur à port, il a donné Orange Côte d'Ivoire à la chose, comment on appelle, à Paris. Il a donné la Sodeci. Il a renouvelé le contrat et il a tout donné. Il a donné des marchés même aux Français sans rien attendre en retour. Mais il n'a pas compris. Ça, c'est ce que Mamadou Koulibaly disait. Il n'a pas compris pourquoi Paris ne voulait pas l'aider dans sa forfaiture. Et ça, Laurent Gbagbo ne comprend pas cela. Parce que quand il parle comme ça, tu as l'impression que effectivement c'est Alassane Ouattara qui avait perdu les élections. Mais dans la réalité, Laurent Gbagbo, qui a fait venir le certificateur, j'ai déjà fait des émissions sur ça. Et les conclusions de l'Union africaine. Et les conclusions de l'Union européenne. Et les conclusions de la CEDEAO. Et les résultats de l'INS. Et les résultats de la SOFRES. Bon, là où tu as gagné là, il faut nous donner la source qui dit que tu as gagné. La source qui dit que tu as gagné là, cette source-là dit qu'elle était possédée par le démon. Et cette source a reconnu les faits. Mais toi seul là, ce que tu dis ne peut pas être une vérité parce que toi tu l'as proclamé. Il y a longtemps que je le dis. Je leur avais même proposé de venir recompter les bulletins électoraux. À Bouaké, qui était la capitale de la rébellion, les gens ont donné plus de 100 000 voix à Alassane Ouattara. Mais Laurent Gbagbo, c'est facile de parler. Dans la zone sud, vous avez empêché les gens de voter. Dans la zone de Bouaké, tu as annulé les 100 000 voix là. Le mensonge là, ça ne passe pas, Laurent Gbagbo. Tu as annulé les 100 000 voix et tu as ajouté 6 autres régions dessus. Tu étais à 51%. Tu n'as jamais demandé le recomptage des voix, c'est un mensonge. Tu as annulé des voix pour t'imposer illégalement. Et donc même les 100 000 voix, si on suppose que ton mensonge, supposons que ce soit une vérité là, mais les 100 000 voix là, quand tu as éliminé la région de Bouaké là, tu as enlevé ça dedans. Si on suppose que c'est ça le fondement de ta logique, pour dire que tu as demandé qu'on recompte les voix, parce qu'à Bouaké, les rebelles avec qui tu es aujourd'hui avaient ajouté 100 000 voix. Bon, enlevons les 100 000 voix. Quand on enlève les 100 000 voix là, il reste 6 autres régions que tu avais éliminées. Ajoutons-les. Tu perds toujours les élections. Cousin, le mensonge là, ça ne paye pas. Surtout quand tu as un âge comme ça là. Regarde tes enfants comme nous, on vient ici pour démonter tes mensonges. Tu es simplement dans du dilatoire. Parce que si on reprenait les comptes là, c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait par le certificateur. C'est ce qui a été fait par l'INS. C'est ce qui a été fait par SOFRES. C'est ce qui a été fait par la commission qui a été créée par l'Union africaine là. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont recompté les voix. Comme tu veux jouer les ignorants, on va te remettre sur la voie du salut. Et donc tous ceux-là, quand ils ont recompté, et ils ont demandé à Tonyao Paul Ondri qui était habité par le Satan, les endroits, les 7 régions que vous avez éliminées, il y avait quoi là-bas? Ils disent non, qu'il y a eu des violences et il y a des femmes qui ont été violées. On lui a demandé, mais les femmes là, elles ont été violées où? Il ne pouvait pas avoir un autre endroit où elles puissent être violées si ce n'est que dans les centres de vote. On leur a demandé c'est où les femmes ont été violées. C'est là qu'ils se rendent compte que leur mensonge ne tient pas. Parce que s'il dit dans les centres de vote, on va dire en pleine journée devant les gens. Et là, les gens lui ont dit, ton commerce là, c'est pas bon, il faut laisser. Ton commerce là, ça ne tient pas, il faut laisser. Hein? Il faut laisser. Mais Laurent Gbagbo, prenons ton mensonge de 2024 là.
Tu veux qu'on recompte les voix, il n'y a pas de problème. Donc, remettons tous les votes ensemble. Supposons que tous les Ivoiriens ont voté. Maintenant, comme tu viens dire que tu veux qu'on recompte les voix, et qu'à Bouaké, le problème aujourd'hui, c'est qu'à Bouaké, là, tes amis rebelles, Soro Guemo Haute, là, avaient mis 100 000 voix pour le président Ouattara. Ok. Maintenant, là, supprimons tous les votes de Bouaké. Les 100 000 voix qui ont fait gagner Ouattara, là, plus Bouaké même, là, supprimons. Mais conservons les autres 6 régions. Le président Ouattara te gagne toujours. Donc là, tu vois que c'est du dilatoire. Et c'est un mensonge qui n'est même pas bien ficelé. Et à ton âge, je me demande comment ta femme, tes enfants et ceux qui sont vraiment tes proches te voient parce que tu fais honte. Tu fais honte. Si c'est avec des arguments aussi comment je vais appeler, nauséabonds, que tu te promènes pour clamer que tu avais gagné les élections présidentielles, alors là, Laurent Gbagbo, tu te fous de ta propre gueule, comme dirait quelqu'un. Présidentielle 2004, quatrième mandat, que de contre-vérité. On est là dans un cas flagrant de dénégation d'une défaite électorale que tous les acteurs qui sont intervenus dans la crise post-électorale ont confirmé. Du certificateur du scrutin d'alors, Young Ji Choi, au panel de l'Union africaine, en passant par les médiateurs mandatés par la CEDEAO, tous ont conclu à la victoire d'Alassane Ouattara. Même le président du Conseil constitutionnel d'alors, Yao Paul Ndré, qui avait proclamé Laurent Gbagbo vainqueur, s'est par la suite dédié en avouant publiquement avoir été possédé par le Satan. Avant lui, c'est l'ancien numéro 2 du régime de Laurent Gbagbo, Mamadou Koulibaly, qui a dit publiquement que Laurent Gbagbo n'avait pas gagné les élections. Et voici ce que Mamadou Koulibaly disait. Je suis allé voir Gbagbo chez lui pour lui dire qu'il a perdu les élections et qu'il doit céder le pouvoir à soutenir Mamadou Koulibaly. Quelque temps après la chute du pouvoir des soi-disant socialistes. La vérité, c'est cela. Libre aux criminels et à la conscience lourde de Laurent Gbagbo de continuer de s'accrocher à ses lubies censées doper son moral et celui de ses partisans. Donc là, des partisans que tu donnes dans une voie suicidaire, à travers des contre-vérités qui seront improductives, au lieu d'écrire un livre de programme, au lieu de parler de ton bilan, tu fais de la perte de temps, Laurent Gbagbo. Dans la même interview, Laurent Gbagbo en minuscule estime que le président Ouattara en grand caractère 10 000 fois n'est guère fondé à exercer actuellement le pouvoir et même de vouloir éventuellement être candidat à la présidentielle de 2025. Et voici ce qu'il dit. Ce que Alassane fait et qui est condamnable, ce n'est pas qu'il soit candidat, mais qu'il soit candidat pour un 4e mandat. Alors que la Constitution dit de façon claire et nette qu'aucun individu ne peut être président pour plus de 2 mandats, a soutenu Laurent Gbagbo. Et d'ajouter, ce qui est la faute, c'est que nous sommes déjà dans son 3e mandat. Ce qui est une faute. Non seulement il fait une faute, mais il veut amplifier la faute en allant pour un 4e mandat. Pour Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara est dans l'illégalité totale. La position du criminel aux mains entachées de sang humain Laurent Gbagbo est pour le moins discutable. De fait, les juristes, au nombre desquels le président du Conseil constitutionnel d'alors, Mamadou Koné, estimait que la nouvelle loi fondamentale votée en 2016, ayant instauré une 3e république, le compteur était remis à 0. Et donc, le président sortant Alassane Ouattara était fondé à se porter à nouveau candidat sur cette base-là et que les mêmes juristes estiment qu'il est encore fondé à candidater à la présidentielle de 2025 pour un 2e mandat de la 3e République. Si le cœur lui en dit, de ce point de vue, Laurent Gbagbo a tout faux d'avancer que le président Ouattara lorgne un 4e mandat, alors même qu'il exerce actuellement un 3e. Et là, on va faciliter la chose rapidement.
Quand vous avez une nouvelle constitution, on dit que vous avez changé de république. Je prends Mamadou Koulibaly. À l'époque, Mamadou Koulibaly a dit, lui, il est opposé à la nouvelle constitution qui a été votée en 2016 parce que ça va nous amener dans une nouvelle république et ça va permettre au président Ouattara d'être candidat. Il dit, c'est pour ça, lui, il ne va pas voter. Maintenant, là, Mamadou Koné, là, lui, il est décédé. Mais est-ce que les professeurs Ouagadougou ne sont pas là? Qui sont ceux qui ont écrit la constitution de 2016? Ouagadougou en fait partie. Mais Laurent Gbagbo, tes folies et tes passions là, ce n'est pas de la vérité. Apporte-nous des preuves pour dire voilà, des juristes qui ont dit qu'il ne peut pas être candidat. La constitution qui a été faite en 2000 et qui a pris fin en 2015 et la nouvelle constitution qui a été votée en 2016, ça veut dire de 2000 à 2015, ça c'était la deuxième république. C'était la deuxième constitution de la Côte d'Ivoire. Avant cela, il y avait la première république de 1960 à 2000. La constitution dans laquelle Félix Houphouët-Boigny, Bédié et autres ont géré leur pouvoir. Quand Guy Robert est venu, vous avez écrit une nouvelle constitution. C'est ça qui nous a fait quitter dans la première république pour venir dans la deuxième république. Quand le président Ouattara a pris le pouvoir, eux aussi ils ont changé la constitution et cette nouvelle constitution est rentrée en exercice en 2016. Maintenant, ceux qui ont écrit la constitution disent, une fois qu'on change de république, une fois qu'on change de constitution, les anciennes lois là ne comptent plus. Donc, le président Ouattara là, en 2010 là, quand il a commencé son mandat, jusqu'en 2015 là, et puis il a fait son deuxième mandat là, ça c'était dans la première constitution. Pardon, dans la deuxième constitution. Ça veut dire la constitution que toi, Laurent Gbagbo, tu avais eu à écrire. Cette constitution n'est plus en vigueur. Mais tu mens aux gens que la constitution dit qu'on ne peut pas faire 2 mandats. Mais partons sur cette base, il n'y a pas de problème. Mais si le président Ouattara a utilisé la constitution de 2000 pour faire un premier mandat et un deuxième mandat, et qu'après cela, en 2016, il y a eu changement de la constitution, donc changement des règles du jeu, les anciennes lois ne s'appliquent plus à lui, ne s'appliquent plus à toi, ne s'appliquent plus à personne. Laurent Gbagbo, tu peux être candidat, mais apporte les preuves que tu mérites d'être candidat. C'est ça qui est ton problème. Et tu veux distraire les gens pour te mettre au même niveau pour tirer le président Ouattara dans l'illégalité comme toi. Alors que la constitution de 2016, le président Ouattara est à son premier mandat de la 3e République. S'il est candidat en 2025, ça lui fera son 2e mandat de la 3e République. Et c'est tout. Toi-même, tu veux être candidat. Si maintenant, tu veux qu'on tienne compte, ce que j'ai dit là, supposons que ce ne soit pas vrai, alors que c'est de la pure vérité, mais supposons que ce n'est pas vrai. Toi-même, tu veux être candidat en 2025 là-haut. C'est pour faire quel mandat? Laurent Gbagbo, si tu t'es accroché au pouvoir en 2010 là-haut, c'était pour faire quel mandat? C'est bon d'aller à l'école, hein? C'est bon d'aller à l'école. En 2010, là, tu es venu au pouvoir en 2000. Tu as volé le pouvoir en 2005. Tu as fait 5 ans cadeau. Ça fait 2 mandats. En 2010, on a fait élection. Tu dis que tu as gagné. Supposons que c'est toi qui as gagné. Maintenant que tu as gagné là-haut, c'est quel mandat? Ça veut dire que toi-même, la constitution que tu as eu à écrire là, la constitution de 2000 là, tu as violé ça. Si tu dis que tu as gagné, Laurent Gbagbo à l'école est bon. La constitution que toi-même tu as eu à écrire là, tu l'as violée en voulant te maintenir au pouvoir pour un 3e mandat. Et donc, tu es très mal placé pour dire au président Ouattara
qu'elle lui veut faire un deuxième mandat, alors que toi, tu as voulu faire un troisième mandat. C'est parce qu'on t'a arraché comme un fruit pourri. Dans toi-même, la constitution que tu avais écrite, tu voulais la violer en faisant un troisième mandat. Parce que si on te laissait là-haut, en 2010, là, tu allais faire quel mandat? Alors que ta constitution te dit de ne pas faire 2 mandats. Tu as fait 2000 à 2005. De 2005 à 2010. Donc, tu avais fini. Tu avais fini. Tu ne pouvais plus être candidat. Mais tu as forcé pour aller aux élections en 2010. Dans toi-même, ta constitution qui disait que tu pouvais faire 2 mandats. Et puis maintenant, tu dis que tu avais gagné. Supposons que tu as gagné. C'est quel mandat tu vas faire maintenant? Et est-ce que ça ne contredit pas la constitution de 2000? Tu seras en train de faire un troisième mandat. Mais laissons tout ça. Comme tu n'as pas fait ça, maintenant prenons la constitution nouvelle qui est là. Tu as été déjà président 2 fois, non? Maintenant là, quand tu vas être candidat maintenant là-haut, c'est en fonction de l'ancienne constitution mais de la nouvelle constitution. Laurent Gbagbo, tu ne peux pas venir nous dire que c'est en fonction de l'ancienne constitution. On va te dire, mais tu as déjà fait 2 mandats, donc c'est fini pour toi. C'est là que tu vas te retrouver à dire, non, mais la nouvelle constitution me permet d'être candidat. C'est justement aussi cette même réalité qui permet au président Ouattara d'être candidat parce qu'il y a eu changement de république. Ce qu'on dit, c'est tellement simple. Et votre mauvaise foi, elle ne passera pas. Parce que nous, on va expliquer simplement pour que les gens comprennent et pour qu'on puisse évoluer. Tu ne peux pas venir nous dire aujourd'hui, non, comme c'est moi, Laurent Gbagbo, c'est Ouattara qui ne peut pas faire un autre mandat supplémentaire, mais moi, Laurent Gbagbo, je peux faire. Au nom de quel droit? Au nom de ta passion? Mais Laurent Gbagbo, ta passion, nous, on la met dans la poubelle. On s'en fout de toi et de ta passion. Tu n'es rien pour nous. Peut-être c'est pour tes partisans que tu es quelqu'un, mais pour nous, là, tu ne vaux même pas la merde. Pour te dire les choses en vrai. Et donc, Laurent Gbagbo, quand tu parles là, et toi et tes partisans, soyez un peu logiques. Et nous aurons des réflexions implacables pour vous montrer que vous êtes rien et que vous ne connaissez rien. Parce que si on te prend aujourd'hui, on te demande, tu seras candidat. Mais tu seras candidat, est-ce que ça sera ta première élection? Parce que dans la deuxième constitution, tu avais déjà fait 2 mandats. Tu n'as rien, tu n'as autre choix que de dire non. C'est en fonction de la constitution de 2016. Donc je m'inscris dans la nouvelle république. Et c'est dans cette même nouvelle république que s'inscrit le président Ouattara. Et cette nouvelle république, la 3e, lui permet de faire un 2e mandat. Et donc il ne faut pas mentir aux gens, ça ne passera pas. Mesdames et messieurs, nous avons terminé. Et quand nous faisons sortir ces arguments, c'est pour que les militants du RHDP comprennent bien et que vous puissiez expliquer cela aux gars pour leur dire qu'ils ne peuvent pas nous tromper et que nous sommes aguerris et qu'on est prêts.